Bonsoir. Merci beaucoup. Merci d'être là. Merci de partager ce moment qui s'apprête à être une forme de saut dans le vide total. C'est vrai qu'après ces années, on a été un peu malmenés tous finalement. Le temps s'est suspendu. On nous a invités à réfléchir sur ce qui est essentiel, ce qui ne l'est pas. Pour moi, très clairement, c'est la poésie, c'est le rêve. Et je me suis dit, alors, comment partager ça ? Comment partager ça ? D'où partir ? Ce soir, j'ai décidé de partir de Mexico City, des détectives sauvages. Un texte de Roberto Bolaño qui illustre pour moi avec grand brio la définition du poète en héros et révélateur de héros. Alors, on suit Ulises Lima et Arturo Bolaño. Ce sont deux poètes qui n'écrivent pas. Parce qu'il y a l'écrire en poésie et puis il y a l'être en poésie. Ulises Lima et Arturo Bolaño partent. Ils mènent l'enquête à la recherche de Cesarea Tinarero, une poétesse mythique, mystérieuse. Ils partent la chercher au fin fond des déserts du Sonora. Et bien sûr, ils ne la rencontreront jamais. Alors, nous, on va partir de la nuit et vers la nuit. La nuit, c'est une formule magique. C'est une porte qui s'ouvre, un espace, on s'enfonce, on ferme les yeux pour voir. La nuit, c'est le temps des souvenirs qui remontent, c'est les voix, les parfums, les sons, une sorte d'appel vers un autre monde, un monde que moi j'appelle jadis. Jadis le monde, la terre, le continent, la Méditerranée. Jadis, ce soir, on parle d'avant Homère. On parle du 23e siècle avant Jésus-Christ parce que, oui, en menant l'enquête, la poésie remontée, le poème, l'origine, etc., il a fallu chercher la première poétesse. Je me suis dit, alors, et la première écrivaine. Et finalement, je me suis questionnée, et le premier écrivain. Et là, on part dans l'empire de Sumer, le pays de Sumer, entre 2300 et 2200 avant notre ère, et on trouve le premier auteur identifié du Proche-Orient, Enheduanna. On découvre les textes de cette princesse sumérienne parce que oui, Enheduanna est une femme et le premier écrivain du monde était une poétesse. Jadis toujours, on remonte maintenant, on est en 650 avant Jésus-Christ. Toujours sur les rives de la Méditerranée, bien sûr, de là émergent des paroles revêtues de magie, des fragments qui émergent de la nuit noire, des fragments comme un miroir brisé qui reflète un millier de ciels. Écoutons Sappho qui parle à la nuit. De joie, il n'est pas permis, moi je ne te laisserai pas faire. Voix de miel, chante, nous, en ayant fleuri de la rosée rose,
je dis, devenir fleur, désir, en violente tempête. Écoutez, insolent, la beauté plus grande. Les étoiles autour de la lune belle, de nouveau cachent leur aspect de lumière. Quand, pleine à son apogée, elle éclaire la terre d'argent, toi, ou Chypre, ou Paphos, ou Palerme. L'invitation au voyage est lancée. On parlera donc de comment on entre en poésie. Est-on lecteur de poésie? Est-on acteur de poésie? On parle de lire, de voir la poésie aussi loin que dans les jardins aux sentiers qui bifurquent, Borges, l'Amérique latine. On parlera aussi de la Marelle, de Julio Cortázar, écrivain argentin établi en France dans les années 50. Cortázar imprime une œuvre de poésie inouïe dans ce livre qu'on peut donc lire de manière linéaire du chapitre 1 au chapitre 56 ou de manière non linéaire en partant du chapitre 73 et en suivant une vibration. Il y a une autre phrase dans ces pérégrinations de la Marelle qu'on trouve. Cette phrase. La Sibylle ne savait pas que ses baisers étaient comme des yeux qui s'ouvraient au-delà d'elle, et que j'avançais comme hors de moi-même, versé en une autre image du monde, pilote à l'avant noir d'un navire qui fendait les eaux du temps et les abolissait. Abolir le temps. L'invitation au voyage est lancée. L'image du navire qui avance sur les eaux du temps, qui avale les espaces, les mondes, ce sont pour moi les quelques 1800 vers composés par Emily Dickinson. Cette marée poétique, marée de veaux, marée de mots qui voguent dans l'obscurité jusqu'à nous. Et Cortázar nous dit une autre chose très juste, il nous dit: les mots étrangers sont comme des îles désertes. Just lost when I was saved.
just felt the world go by. Just girt me for the onset with eternity. When breath blew black, and on the other side, I heard recede the disappointed tide. Therefore, as one returned, I feel what secrets of the line to tell. Some sailor skirting foreign shores. Tout juste perdu, que je fus sauvé. Tout juste senti le monde passer. Tout juste sainte pour le choc avec l'éternité, que le souffle est revenu. Et de l'autre côté, j'ai entendu le flot déçu refluer. Et donc, en revenante, je me sens avec d'étranges secrets de frontières à révéler. Marin, longeant des rives inconnues, tandis que les âges s'éclipsent. Comme si la mer s'écartait pour révéler une mer nouvelle. Et cette mer, une autre, et ce qu'elles ne fussent que prémices. De cycles de mer ignorés de rivage, elle-même aurait de mer future, telle est l'éternité. Derrière moi, à pic, l'éternité, devant moi, l'immortalité. Miracle donc devant moi, miracle derrière entre eux, un croissant dans la mer. Avec minuit au nord, avec minuit au sud, et dans le ciel, un maelstrom. Pour nous, les soleils s'éteignent à nos antipodes. Ils embellissent des horizons neufs, tournant vers nous leur nuit. Sur les près de 1800 textes composés par celle que ses proches surnomment la reine recluse. À peine une dizaine furent publiés de son vivant, et quasiment tout le temps ajustés par ses éditeurs pour les conformer aux exigences de l'époque, rompant ce flot continu de vers très courts, sans titre, avec beaucoup de majuscules et des ponctuations étranges qui font la modernité de sa langue. Voilà la terre que baigne le couchant. Voilà les rives de la mer ambre. Où naît-elle? Où déferle-t-elle? C'est le mystère de l'Occident. Nuit après nuit, son pourpre négoce jonche le quai de balles opales. Des vaisseaux marchands se balancent aux horizons, plongent et s'évanouissent.
Étrangers sont comme des îles désertes. J'associe toujours les images. Les images pour décrypter les langages comme des instantanés de la mémoire, la mémosine, tout ça. Enfin, il faut au moins des images pour tracer son chemin à travers les mots, la musique, les langues, les langages. Une errance qui, moi, me ramène toujours dans cette profonde et douce, réconfortante chaleur de la nuit. Pourquoi ? On entend les mystères, les vents de la nuit, les silences qui parlent. Et si je dois associer une image à la nuit, c'est un corps de femme. C'est un corps qui me revient toujours sombre et noir alors qu'il s'agit d'un marbre. Un marbre magnifique, sculpté par Michel-Ange. On est à Florence, en 1930, à la basilique San Lorenzo dei Medici. La nuit, c'est le nom du corps de cette femme, c'est le nom de cette origine vers laquelle on n'arrête pas d'avancer. Alors, je garde cette image, mais je quitte la Toscane, je remonte vers le nord, la Lombardie, les plaines, la Première Guerre mondiale éclate. C'est un trou de verdure où chante une rivière, tout ça, c'est une dormeuse du Val. Il s'agit d'Antonia Pozzi. On pense à Rimbaud, on pense au destin foudroyant, au génie visionnaire quand on pense à Antonia Pozzi, poétesse maudite qui fascina ses contemporains, T.S. Eliot en tête. Antonia Pozzi aimait les feuilles d'automne et les montagnes. Cette dormeuse du Val, retrouvée inconsciente dans la banlieue de Milan après une tentative de suicide, elle meurt. Elle a tout juste 26 ans. Son testament déchiré par son père, ses poèmes écrits sur des cahiers sont manipulés et restent inédits pendant de très nombreuses années. Et encore aujourd'hui, ils se passent comme des trésors entre les mains d'initiés.
Et toi, ne dis pas que je perds le sens et le temps de ma vie si je cherche dans le sable le soleil et les pleurs des mondes. Si je jette dans les choses de mon âme la plus grande et croix d'immense magie. Milano, 31 dicembre 1931. E tu? Non dire che io perdo il senso e il tempo della mia vita, se cerco nella sabbia il sole e il pianto dei mondi, se getto nelle cose la mia anima più grande e credo ad immense magie. Peut-être il n'est même pas vrai que parfois tu sens crier ton cœur, que cette vie est, au-dedans de ton être, un néant. Et que ce que tu connais, la lumière, est un éblouissement. L'éblouissement extrême de tes yeux malades. Et que ce que tu croyais le terme est un songe. Le songe infâme de ta faiblesse. Peut-être la vie est vraiment telle que tu la découvres dans les jours jeunes, un souffle éternel qui recherche ciel après ciel, qui sait quelle hauteur, ciel après ciel, qui sait quelle hauteur. Vous êtes tous des cons. Vous êtes tous des cons, vous êtes bien défoncés. Ou bien vous n'êtes pas défoncés, vous flippez comme des cons. Parce que c'est une planète de cons où on n'y comprendra jamais rien. De rien à comprendre. Planète, quand ils sont planants. À bientôt, l'herbe est dans le tiroir. Il faut que vous sachiez rudement bien ce que vous allez devenir pour que vous soyez si peu sûrs de vous. Personnage clé de la société, le drame, son drame, et que n'étant pas littéraire, comme nous l'avons vu, aucun texte n'a jamais ni ne sera écrit pour lui. L'homme moderne n'est pas le guerrier, il n'est pas le guerrier automobile qu'il croyait. La sublimation a été si bien faite qu'il est devenu le cheval et non le cavalier. C'est la vitesse qui est son maître, c'est-à-dire le vent. Le vent. Il était une fois une poétesse belge appelée Sophie Podolsky. Elle est née en 1953 et s'est suicidée en 1974. Elle n'a publié qu'un seul livre, Le pays où tout est permis. Et c'est dans un texte de l'écrivain chilien Roberto Bolaño, Dernier crépuscule sur la terre, qu'on trouve ce nom jeté au lecteur, Sophie Podolsky. Ils sont fous, les mecs, nos yeux d'enfant. Il faudra donner un morceau de nos cerveaux chacun, et si je dois rentrer dedans par millions,
Le type qui a dit ça est complètement taré. T'entends quoi? Arabal le défonce, Arabal le défonce, Arabal le défonce. 1 litre de Baxter, 200 piqûres d'insuline, se refaire une santé. Je voyais les gosses dans les bacs à sable. Ça les déforme. Moi, je ne voulais pas les grains de beauté. La vedette au cinéma, je voulais l'embrasser. Roberto Bolaño, vous savez, les détectives sauvages, l'enquête, la poétesse, etc. Bolaño dit que les écrivains, un jour apparaissent. Ensuite, ils disparaissent et peut-être qu'ils réapparaissent, mais s'ils ne réapparaissent pas, ce n'est pas non plus si important. Parce que de manière secrète, ils sont désormais nous. Alors, on pense à ces fragments de Sappho, revenus de cette nuit si ancienne et devenus nous. Ici, je pense à elle, maintenant. Elle brille, comme quand le soleil vient de plonger. La lune aux doigts de rose, l'emportant sur toutes les étoiles. Et elle dirige sa lumière sur la mer salée, comme aussi sur les champs riches de fleurs. Cœur, tout entier, je peux, tant que son visage renverra sur moi-même sa lumière. Les humains ne peuvent être heureux, mais demander une part de bonheur, car oui, tu étais toi aussi autrefois une enfant, et tu aimais chanter, va. De ces choses, accorde-nous des grâces. Une petite enfant, voilà comment tu m'apparaissais, et la grâce, je n'ai pas la prétention de toucher le soleil. Les araignées tissent leur toile tranquillement, tandis que tous les cerveaux s'humidifient, les racines pas carrées du tout. Au loin, je croise les bras, je remue la queue parce que je veux avoir raison. Attendre n'est pas la solution. Car l'écriture est une chose vivante. Il faudrait faire le bien, et seulement le bien. Parole de quelqu'un qui n'a jamais reçu de coup de poing dans la désillusion. C'est-à-dire, j'ai l'impression d'écrire des pommes de terre, tellement ça m'ennuie de vous voir vous embêter ensemble. La sagesse se chante. On revient à l'enfance. On revient à l'enfance. On revient aux souvenirs. Toujours. On revient aux souvenirs, on revient à la terre, on revient à cette autre poétesse disparue au printemps. On revient à Antonia Pozzi. Enfant, je pleurais pour un monde plus grand que mon cœur. Dans mon cœur, au-dedans, enfermé, mort. Et seul près de la terre, je demandais aux objets muets, aux racines des fleurs extirpées, aux ailes des insectes tombés. La terre fidèle me répondait, avant même que le printemps n'ait pas battu son plein. Depuis des années et des siècles, en elle était le souffle de tous les printemps perdus, à chaque fleur vivante, la beauté des autres fleurs innombrables, éteintes. On retourne à l'océan, on retourne à la forêt, on retourne à Emily Dickinson. C'était un poète, cet être. Cet être qui extrait un sens surprenant de signes ordinaires, d'images révélateurs. Le poète, lui et nul autre. Lui-même, pour lui, trésor, au temps étranger. Notre voyage était avancé, nos pieds avaient atteint presque cette étrange croisée sur la route de l'être. Son terme, éternité. Devant, il y a des villes, mais en deçà,
c'est la forêt des morts. Il y a de cela des siècles, et pourtant ce jour pointait vers l'éternité. Pressentiment, cette ombre longue sur la prairie, signe que les soleils déclinent, l'annonce aux herbes effarées que la ténèbre va passer. Из дома сонного иду прочь, и люди думают: жена, дочь. А я запомнила одно — ночь. Июльский ветер мне метет путь, и рядом музыка в окне чуть. Ах, нынче ветру до зари дуть сквозь стенки тонкие груди в грудь. Есть черный тополь, и в окне свет, и звон на башне, и в руке цвет, и шаг вот этот никому вслед, и тень вот эта, а меня нет. Огни, как нити золотых бус, ночного листика во рту вкус. Освободите от дневных уз. Друзья, поймите, что я вам снюсь. Elle qui brille comme une météorite. Un destin encore tragique, malheureusement. On pense à ces destins maudits. On pense à cet écrire-vivre, comme elle l'écrivait, celle qui promène sa lumière noire, sa mélancolie d'étoiles filantes. De Moscou à Prague, de Berlin à Paris, où elle est restée méconnue, pendant de longues années rangée dans l'ombre de Boris Pasternak, Rainer Maria Rilke ou Ossip Mandelstam. Je l'ai gardé comme une formule magique, cet ensemble de sons qui forme Marina Tsvetaeva. Ce destin tragique, cette vie d'une extrême pauvreté, ces textes inédits, les textes d'un auteur sans lecteur, comme elle l'écrivait, une poétesse dont le dernier texte sera une demande d'emploi à la cantine, à la plonge de la cantine de la Société des auteurs. Elle a 49 ans. Marina Tsvetaeva se pend, laissant une œuvre immense, naufragée, une œuvre qu'elle nommait écrire, vivre. Je viens vers toi, dans la nuit noire, comme vers le dernier recours. Je suis l'errant privé de famille, le navire qui coule. Zino Bianu, poète, traducteur, chaman des nuits étoilées, écrit au sujet de Marina Tsvetaeva. C'est un saut dans la vie, saut dans le vide à chaque instant, saut de lumière noire entre les mots. Poète de l'infini départ, phénix qui ne chante que dans le feu, toujours vers le haut, toujours au devant, à l'extase vitesse de l'âme. Je ne pense pas. Ne me plains pas, ni me dispute, ni dors. Je ne désire ni soleil, ni lune, ni mer, ni vaisseau. Comme sur une corde fêlée, je danse. Petit danseur, je suis l'ombre d'une ombre, je suis lunaire de deux sombres lunes. La vie n'est pas bruit,
ni orage, elle est ainsi, il neige. Dieu m'a mise seule au milieu du monde. Tu n'es point femme mais oiseau, alors vole, chante. Quelque part, diminué, et le vent balançait la forêt en sommeil, sans sommeil. Ah. Nuit, quelque part, des sources courent. Je glisse vers le sommeil, je dors presque. Quelque part dans la nuit, un homme se noie. Il y a un peuplier noir à une fenêtre, une lueur et dans la main une fleur. Amis, sachez-le, je vous parais en rêve. En cet instant, je suis un hôte céleste dans votre pays. En cette nuit, je suis seule dans la nuit. En cette nuit, j'ai les clés qui ouvrent toutes les portes de cette capitale unique. Ma fourrure se soulève, non pas mes cheveux. Un vent étouffant me souffle droit dans l'âme. J'ai vu en rêve un enfant aux yeux noirs. Ainsi, dans ma nuit splendide, une scie me passe sur le cœur. Le monde a disparu tout entier. Dans le néant, les rives inondées. Tu bois la mer, tu bois les aubes. Je te viendrai la nuit plutôt, au clair de lune. Je te dirai, je ne suis pas. Je suis un songe et tu me rêves. Et je dirai, console-moi. Mon cœur blessé se tord. Et je dirai, le vent est frais, le ciel brûle d'étoiles. Moscou, juin 1917. Le ciel brûle. Et après ça, que faire? Et après ça, que faire? Où aller, où que nous soyons? Wherever we are. Quel terme au voyage? On ne sait plus d'où on part. On ne sait plus. Le labyrinthe aux sentiers qui bifurquent. Borges, Cortázar, l'Orient, l'Italie, les mots, Sappho, la musique, Mexico City et la poétesse disparue, Cesarea Tinarero. La nuit. Adolescente, je me souviens des soirées en compagnie des nuits de Musset, Annie, je suis la solitude, etc., etc. Plus tard, je me souviens être entrée dans des librairies dont les livres de poésie avaient disparu. Aujourd'hui, plus tard, je rencontre à nouveau, j'embrasse Marina Tsvetaeva et son insomnie ne me quitte plus. Je me souviens de choses que je n'ai jamais vues. Je me souviens de Milan 1930, de Bruxelles 1970, de Mytilène. Je me souviens des rives de l'Antiquité. Je me souviens des poétesses.
Ooh.